Hey, salut la gang, Salut, allô! salut. Et bienvenue au Kicks Cheer Podcast! Le premier podcast de cheerleading francophone au monde! Gros sujet aujourd'hui. Bien intéressant. Ouais. Moi, j'ai vraiment aimé. Ouais. Un sujet pour les parents et, Et pour pour les les athlètes. athlètes. Les athlètes. Combiner les deux ensemble, là, ça, là, on vous suggère fortement de l'écouter jusqu'à la fin. On Ouais. parle en fait des absences. absences, l'impact des absences dans le monde cheerleading Ouais. qui impacte non seulement... Ben, les pratiques, les compés, vraiment un Ouais. peu de tout là, qu'on Fait que est en c'est- train de parler. C'est de comprendre que quand tu t'inscris dans une équipe de cheer, ben, tu t'inscris pas juste toi. Dès que tu es dans une équipe, c'est inscrit dans le collectif. tu es dans le collectif avec Exactement. tous les autres athlètes. On vous donne même un truc. Quoi faire avec votre café Tim Hortons si vous arrivez tout juste à l'heure, là, vous allez avoir ça. C'est dans le podcast, ça se passe maintenant. Vous êtes à Kickster Podcast. 5, 6, 7, 8. Le premier podcast francophone de cheerleading au monde. Salut la gang! Allô, allô, salut! Allô! Bonjour! Un autre podcast. Un Yes! autre sujet à Janie aussi. Yes, Ouais. sir. Et le sujet aujourd'hui, c'est Impact des absences! Ça a-tu vraiment un impact des absences? Et Oh. pour de vrai, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. là. Et, Et puis bon, moins de sport d'équipe là, quand même, mais tu sais, comme j'ai joué au soccer, tu sais, je dénigre aucun sport par exemple, là, mais le cheer, de ce que je connais, c'est le sport que si t'as une personne absente, il y a tellement de conséquences Absolument. là, sur toute l'équipe. Tu dirais qu'au hockey, si ton gardien de but n'est pas là. Non, mais. Ça aussi, Ouais. c'est important. Mais pourquoi, Mais- pourquoi au cheerleading plus que dans un autre Mettons sport? là, qu'on prend cet exemple-là, Ouais. là, si ton gardien de but n'est pas là, tu vas en prendre un autre, il va peut-être être moins bon. là, Moins bon, mais mais tu en vas temps- quand, tu sais, il va t'en as. quand même être là. OK. Tandis que dans une routine de cheer, si il te manque une base, s'il te manque une voltige, ben il te manque quelqu'un. Tu sais, je veux manque dire, un Tu vas la spot. remplacer, tu vas la mettre par quelqu'un d'autre, non? ben, c'est des équipes avec des réservistes et c'est parfait parce que c'est right dans le sujet puis c'est pour ça qu'on parle de l'impact des absences parce que justement, ça a tellement un impact que de plus en plus, les équipes ont des réservistes. Et, tu sais, C'est quelque chose que tu voyais pas avant, ça? oh, ben non, quand nous, on a commencé, Non, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. C'était vraiment, t'as l'équipe au complet, puis tu t'arranges avec toute Ouais. l'équipe au complet. Mais maintenant, justement, c'est que ça a tellement d'impact que à un moment donné, tu n'as pas le choix parce que tu peux pas juste refaire. Et, tu sais, mettons là, un stunt, Ouais. ça prend 4 personnes. Bon, Ouais. un stunt régulier, on parle pas de Cohen, on parle pas s'il y a une front. Ouais. OK, mais un stunt régulier, ça prend 4 personnes. 3 bases et, ouais. puis la top. Et veut pas, là, on est dans un sport de répétition, de mémoire de mouvement. Puis, c'est sûr que idéalement, tu dis, tous les stuns, tous les groupes de stuns peuvent voltiger n'importe quel voltige. Mais à un moment donné, là, quand ça fait 6 mois que tu t'entraînes avec la même voltige Ouais. ou avec la même partner de base, OK, c'est que tu développes des réflexes, tu développes des habitudes. Puis c'est là-dessus, là, c'est là-dessus qu'on s'entraîne. Puis c'est pour ça qu'on s'entraîne. Le timing. Et là, s'il manque une personne, tu te ramasses avec une nouvelle base, il faut que tu te réadaptes soudainement. Oups, ton stun va moins bien, tu as une moins bonne pratique parce que là, c'est pas ta Fait base que tu régulière. développes des liens vraiment avec l'équipe de travail, plus tu Ah ouais, plus absolument. avances. Ah ouais, absolument. Quand tu as une équipe forte, là, ils vont développer tellement de réflexes parce que c'est des micro-ajustements. Là. Le stunt, là, c'est des micro-ajustements à chaque fois. OK? Puis tu deviens là, comme ça. Quand il y a des bases là, qui vont baser ensemble là, pendant des années. Là. Puis je vais saluer ma bonne amie Jess Hustler qui était ma partner de base. On était incroyables ensemble. Mais parce qu'on a basé ensemble pendant des années. Elle fait encore du cheer, pas moi. Mais c'est la même chose avec ta base arrière, avec ta voltige, tu sais, tout ça, là, c'est que ça devient comme une bonne équipe de stunt, ça devient une symbiose, là, puis c'est pour ça que tu deviens meilleur avec le temps. Puis il te manque une personne dans ce stunt-là, ben là, oui, tu vas pratiquer avec un autre, mais ça va moins bien aller. Puis, tu sais, si tu n'as pas de réserviste dans ton équipe, ben là, tu vas aller chercher quelqu'un dans une autre équipe, mais là, qui ne connaît pas les comptes, fait que tu vas moins t'entraîner. Fait que tout ça, là, ça a une répercussion sur ton entraînement. Mhm. Des fois, c'est frustrant parce que toi, t'es là, tu veux te donner, mais là, tu peux pas parce que il faut que tu acceptes ça, mais en même temps, c'est fâchant parce que c'est pas de ta faute. Mais toi, t'es là. Fait que là, c'est comme, ben moi, je suis là, mais je peux pas pratiquer à mon 100%, mais tu veux rester positif parce que, tu sais, on a un sujet sur les bons athlètes, là, tu sais, fait que t'essaies de garder ta bonne attitude, mais en même temps,
Tu sais, fait que ça, Mais non, ça on parle- joue là, là-dedans, ça là, joue, dans mais on les- dirait dans que l'émotion aussi. Là. C'est beaucoup basé sur la performance. Puis là, j'ai l'impression qu'on va peut-être atteindre des équipes qui ont un niveau peut-être plus élevé. Oh des non. cheer moms avec des Dans les plus jeunes ouais, athlètes. aussi, ouais. Est-ce qu'il y a Dans un le impact? Est-ce Tiny. qu'il y a un impact dans le Tiny avoir des Yeah. Hey, absences Tiny de- dans le Ben, U6. Ouais. Hey, on est en 2023, Le 2024. vrai terme, U6. Oui, je te dirais que ça commence vraiment bien plus jeune. Je suis maman de jumelles qui est dans une équipe compétitive dans le U6. Euh, Dis-moi si je me trompe, là, Oui. mais ça a quasiment plus d'impact à cet âge-là parce que l'adaptation du U6, là, c'est plus difficile. Oui. Tu sais, une équipe World, c'est pas que, tu sais, je veux dire, mais les athlètes sont beaucoup plus habitués, là. Tu sais, fait que tu sais, de modifier, de s'adapter de même, un U6, ça... Ben, juste pour te dire, OK, juste un exemple comme ça, c'est nous, on commence au mois de juin, comme les tryouts, comme les essais qu'on fait. Et ensuite, on a la pause de l'été. On a 1 mois de vacances pour les enfants, pour le club où est-ce que je suis présentement. Et on retourne au mois d'août. C'est sûr et certain que les équipes plus élevées, qu'est-ce que tu as appris là 1 mois? Tu vas te rappeler des comptes, tu vas te rappeler des positions. Le U6, tu recommences à zéro. C'est sûr. Tu recommences complètement à zéro parce qu'eux autres, ils ont dans leur tête l'été. OK? C'est l'été, c'est le fun. Alors, quand on revient, c'est plus difficile pour les entraîneurs. C'est plus difficile pour remettre encore la concentration sur toute l'équipe au complet. Puis, on s'entend, là, 8. Les petits bouts de chou, là, dans l'équipe de mes filles sont 8. Alors, pour essayer de reprendre encore la structure, la routine, c'est très difficile. Alors, imaginez quand, en plus, le U6, on ne va pas se le cacher, là, les absences, c'est des petits bouts de chou. Le rhume, la grippe, gastro. la gastro. Alors, c'est toutes des petites affaires que, malheureusement, on n'a pas de contrôle, mais que ça fait un impact. Encore une autre fois, je reviens sur mon équipe. C'est une équipe de 8. Alors, et moi, déjà, j'en ai 2. OK? Alors, T'as un gros pourcentage dans j'ai ta un voiture. méchant là. gros pourcentage, OK? Vraiment une grosse pression. Donc, si mes 2 filles manquent, ça donne que l'équipe sont 6. Là-dedans, mes 2 filles, c'est des voltiges. Ils n'ont pas de top pour pratiquer. Alors, c'est très, très, très difficile à essayer de faire une pratique. Puis on s'entend, c'est une pratique de 1 heure. Là. Ouais. OK? 1 heure, c'est peut-être rien pour nous, mais c'est vraiment beaucoup pour une équipe Mais qui c'est essaie même- même à de cet âge, composer même, ouais. une routine. Exact. Même à cet âge-là. Là. Là, on a parlé d'une équipe qui était peut-être plus vieille, une équipe qui était plus jeune. Ouais. On est rendu assez avancé dans notre épisode aujourd'hui. À qui ça adresse l'épisode aujourd'hui? Aux athlètes ou aux parents? Ben, les aux deux. Aux Les deux. deux! Là, Les deux! je vais dire un commentaire pour les athlètes. Là, c'est le moment que les parents vont pas m'aimer. Puis après, je vais transformer ça de l'autre côté. Mais les parents, si vous avez des conséquences à donner à vos enfants, enlever le cheer, c'est peut-être... Puis je comprends, là, vous allez dire, oui, mais c'est la chose qu'ils aiment le plus. Mais la problématique, c'est quand tu dis, ben, t'es puni, tu iras pas au cheer. La problématique, c'est que là, tu punis pas juste ton enfant. Tu sais que tu punis toute l'équipe. Fait que si on va prendre une équipe complète là, de 30, là, mais là, tu punis 30 enfants. Tu sais, fait qu'à un moment donné aussi, aux parents, c'est de relativiser puis de dire, je comprends, là, parce que, tu sais, le cheer, ça peut prendre beaucoup de place dans la vie de l'athlète, mais, tu sais, j'essaie toujours de dire, quand je faisais des rencontres de parents, quand j'avais le club, je disais tout le temps, essayez d'être imaginatif puis de trouver d'autres conséquences Ouais. que de juste dire, tu iras pas au cheer, tu sais. Il y a des livres Fait là-dessus. que- Non, mais c'est vrai. Parce que c'est, tu sais, en même temps, de dire, ben, on a besoin de tout le monde dans l'équipe tout le temps, tu sais. Puis aussi de dire aux parents, et là, je parle aux athlètes, par exemple, tu sais, de dire, assume tes choix. Ouais. OK? Parce que quand t'es Qu'est-ce que ado, tu veux dire par là? parce que, mettons, t'es ado, là, puis là, t'as une soirée avec tes amis, ou il y a une soirée spéciale à Cinéma. l'école, ou il y a une activité, et là, tu décides à la place. Et là, surtout si t'as une équipe avec des réservistes, OK? Puis là, tu décides de le show de Justin Bieber. Il est à Typique. Montréal. Justin Bieber, il est à Montréal. Et là, je te jure, là, c'est clair, Ça c'est sonne fait réel. vécu, là. là. Ouais, c'est Tu ça. sais, Justin Bieber est en ville, faut que tu choisisses. Tu vas-tu au show de Justin Bieber qui va venir une fois aux 5 ans ou tu vas à ta pratique de cheer? Hey, T'as un c'est juste choix une à pratique, faire. Jenny. Là. Ouais, mais non, C'est c'est juste pas une juste. pratique. Mais c'est Non? pas juste une pratique. C'est pas juste une pratique. Parce que si toi, t'as juste une pratique, l'autre va avoir juste une pratique. Fait qu'à un moment donné, assume ton choix.
Si tu décides d'aller au show de Justin Bieber, fine. Si tu as une réserviste, la réserviste, elle rentre et elle fait un meilleur job que toi et que le coach décide de mettre la réserviste à ta place, ben, too bad, so sad. Je suis bien désolée. Mais toi, tu as fait ce choix-là, assume-le, puis là, attends que ton tour revienne. OK? Tu ne manques pas en cheer. Exact. Point final. Tu ne manques pas en cheer. Et là, je dis tout le temps, les exceptions, c'est des décès dans ta famille. On parle pas, on n'est pas dans ça, là. Tu sais, on est est pas humain, là-dedans, là, là. pareil, là. Tu sais, Mais- encore, même la maladie gastro, là, tu viens pas. C'est contagieux. C'est normal. Tu peux pas décider de venir et T'as- puis hey. finalement, tout le restant de l'équipe a la gastro. T'as la grippe, il y a une tempête de neige dehors. Tu viens aux pratiques! Il y a des mimes, là, sur ça. Ouais, Oui, il y a ouais, des ouais, mimes, ouais, là. ouais, ouais. Genre, avec le... C'est haut, là, comme ça. puis- Is there practice tonight? Coach says. Yes. Of course. Puis, tu sais, genre, il y a ouais, genre de la neige. Mais plus les haut. coachs, ça, c'est une mentalité de coach. Au baseball, il y avait ça aussi. Là. Est-ce qu'il y a une pratique au baseball? Puis là, tu vois un terrain, puis tu vois juste les lampadaires sortir, puis il est flotté, ben, il y a plein d'eau. Puis il y a comme, oui, il y a une pratique. Il y a une pratique. On va faire quoi? Ouais, mais l'entraîneur va trouver. Ben oui. Ça peut juste être d'être l'équipe ensemble, ça peut Ouais. juste de créer des liens, ça peut être de. Peu importe. Mais Ah oui, ouais, ça, ben, c'est exact. important. C'est important de... Puis encore, moi, bon, D'y aller. je trouve que cet épisode-là, c'est vraiment plus. Je vais utiliser l'exemple, moi, en tant que parent. On s'entend qu'au début de l'année, OK, on a des réunions. On a des réunions pour savoir l'année au complet, quelle compétition qu'on fait, quelle pratique, les jours de pratique qu'on va faire. Et L'horaire est d'avance. l'horaire Ah, ben est oui, complètement je veux dire. d'avance. Et on le sait déjà d'avance, c'est quand les congés. La semaine de relâche, Pâques. Ben, ça, OK. c'est pas pour tout le monde, par C'est- exemple. là. On s'entend. s'entend. La plupart, mais tu sais, je prends l'exemple de mon club. Ouais. Moi, j'ai la semaine de relâche, j'ai Pâques, j'ai le temps des fêtes qui est 2 semaines. Le 8 janvier, on retourne. T'es pas en Floride, t'es pas là. Tu retournes pour le 8 janvier. OK? Et on a le mois là, Ouais. durant l'été et tout. Ça, c'est vraiment nos temps de vacances. Et c'est vraiment dit d'avance. On n'a pas de ah, ben, t'as 1 essai, 2 essais ou 3 absences motivées, tout dépendamment. Encore, on s'entend. T'as de la mentalité, t'as des affaires qui est hors de contrôle. On est humain, on veut s'avancer. Mais va pas prendre une semaine de vacances de plus durant le temps des fêtes. Tu ne vas pas faire partie de l'équipe. OK. Tu vas pas prendre Ouais. une semaine de Ou en plus. tout cas, il va y avoir des conséquences. Il va avoir tu des sais. conséquences. Il va avoir des conséquences. Tu vas être remplacé dans la routine. Tu vas faire quoi que ce soit parce que tu as décidé le choix. Et en tant que parent, Ouais. beaucoup, je regarde des parents, puis, guys, hein? C'est une communication, OK? On est là pour vous aider puis pour vous informer, OK? Après, vous prenez les décisions que vous voulez. Absolument, OK? Oui, vous êtes parent. Oui, vous faites le choix. Oui, vous travaillez. Oui, c'est vous qui avez payé la session de cheerleading, mais il faut respecter les règlements. Oui. Il faut OK. respecter le choix des Moi, là, coachs. je vais vous dire là, une anecdote rapide comme ça. Moi, je me suis carrément fait dire par mon association, les coachs. Ils ont dit, on s'en fout là, que tu es vice-président d'une compagnie puis tu dois aller avec ta famille. On s'en fout que tu es l'animatrice de l'événement. OK, puis tu dois manquer une compétition. Ton enfant doit être là. Alors, pour me viser moi directement, pour te dire, Ouais. ça dérange pas la hauteur que tu es, ça dérange pas l'importance que c'est. Tu as signé pour une session complète, tu respectes les règlements. C'est ça. Mais ça, c'est une valeur aussi, j'imagine, que tu amènes à tes athlètes, là, de l'engagement, d'être avec Ben eux. oui, Exactement. absolument, 100 Puis où est-ce que ça devient un peu plus touché puis que c'est plus dur pour les athlètes, c'est maman et papa ont décidé de prendre une semaine de vacances hors saison et toi, en tant que personne, toi, en tant qu'athlète, tu n'as pas ton choix à dire. là. Ouais, Tu sais, c'est ça. tu suis les parents. Ben oui. Et c'est là que ça devient plus difficile pour nous en tant qu'entraîneurs. Tu sais, là, tu as les enfants qui Tu veux sont pas vraiment pénaliser enfants. Tu sais, l'athlète. C'est ça. Fait que, tu sais, nous aussi, en tant qu'entraîneurs, je veux dire, Il y a un nous, en travail à tant faire. qu'entraîneurs, c'est de faire le meilleur pour l'équipe ou ce qu'on croit le meilleur pour l'équipe. Si tu t'en vas une semaine avant la compé parce que tes parents. Je veux dire, il y a des grosses chances que tu ne la fasses pas, la compé. Là. Tu sais, je veux Mhm. dire. Puis là, si tu le sais d'avance, les coachs vont prendre des décisions. Puis ça se peut que tu dis, OK, ben moi, je serai pas là à la compé parce que la journée de la compé, mes parents ont décidé que je m'en allais en vacances. Ben, Fait c'est que ça. le mois d'avant, là, ça se peut que tu sois out de la routine. Puis, ce qui est important, là, puis je fais cet épisode-là pour ça, c'est que c'est pas tout le monde qui comprend ça, mais puis ou qui accepte la décision des coachs. Mais
il faut juste que tu assumes. Puis c'est pas contre l'enfant. C'est ça l'affaire, c'est que ou contre l'athlète toi-même, là. Tu sais, on sent tout le temps que on m'attaque moi. Mais non, les entraîneurs, ils font ça parce qu'ils veulent, eux, c'est le global. Puis ce qui est L'ensemble de mieux l'équipe. pour l'équipe, pour cette compé-là, pour ce moment-là, c'est Cette ça. décision-là. Ouais. Fait que, On parlait souvent aussi de manquer, puis on parle beaucoup de pratique, d'être en pratique, mais ça arrive de manquer aussi en compétition. Ah oui. T'as un athlète Ouais. qui arrive là, à quelques heures avant de la compétition, puis qui annonce que ça l'affecte comment une équipe, ça? tu sais, premièrement, ça dépend de la raison. Je veux dire, moi, j'ai déjà eu... on va la nommer. Pascal, Oh, OK! ouais, Pascal C'est Lavelle de Flames. Oh, OK, ouais. Et elle a manqué une compé, puis je peux parce que elle va peut-être pas m'aimer. Ben, elle a eu une crise elle a eu une crise d'appendicitis dans la nuit de la compé. Fait que sa mère nous a appelés. Elle était au secondaire. Puis, fait que ça fait longtemps. Salut Pascal, je t'aime. Allô, Pascal! Fait que, mais tu sais, je veux dire, là, on est dans un autre aspect, là, mais tu sais, je veux dire. Quelque chose qui est hors du ben oui, contrôle. puis là. la mère nous appelle à 6 h le matin pour dire, ben, Pascal, elle sera pas là aujourd'hui. Là. Fait que, là, ben, là, c'est une job de coach, là. Puis là, de dire, ben, salut, la gang, aujourd'hui, il va nous manquer une voltige. Puis voici ce qu'on va faire, clac, 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 clac. Bon, la bonne nouvelle, nous autres, c'est qu'on a gagné pareil. Oh, Mais, wow! Mais là, tu dis dépendamment de la raison. La raison, c'est assez pogné avec une partner, la pratique d'avant, puis le gros chicane dans l'équipe a décidé de pas se pointer. Donc, tu sais, en tant que coach, il faut que tu fasses ta compé pareil. Là. Bon. Oui, t'as fait pareil. Après ça, tu sais, c'est sûr que tu fais la compé pareil, mais la conséquence à l'athlète, elle va être différente. Tu sais, je veux dire, mettons qu'on prend mon exemple, est malade, elle peut pas, je veux dire, il n'y a pas de conséquences sur l'athlète. Tu là, peux pas je veux dire. pénaliser l'athlète. Non, Mais ben non, non, pas du elle est tout, là. malade. Tu sais, je veux dire, mais une situation comme ça où est-ce que l'athlète décide de juste pas venir pour une raison parce que je me suis J'ai chicanée dit ou- ça, mais Ouais. ça peut être. pour une raison qui n'est pas valable pour le coach, pour l'entraîneur ou pour le gym owner. Tu sais, je veux dire, ça peut aller jusqu'à on va te retirer de l'équipe. là, C'est tu sais, ça. je veux dire, Ah ça- ouais, Oh oui. Ah ben oui. ça s'est déjà vu. Ben oui. Par expérience, oui. Et puis, pour revenir à des situations, là, il y a eu une compétition où est-ce que c'était en plein hiver, l'autobus est pogné en panne. Toute l'équipe au complet ne s'est pas pointée à la compétition. Fait que, tu sais, par expérience, nous autres, les producteurs d'événements, on peut jongler là, avec l'horaire, c'est sûr et certain, mais ça crée un stress, ça crée de l'anxiété. Mais C'est de manquer une à équipe, date, là. Ouais, on là, manque une ok. équipe. Ben, OK? les équipes sont toutes ensemble, tu sais. Ouais, c'est ça. Ou il y a des fois aussi, il y a certains membres d'une équipe, ils viennent séparer covoiturage. L'auto tombe en panne. En tout cas, en arrière, vraiment, c'est pour ça Mais tu qu'on sais, a il y a- la zone de ouais. pratique. Tu sais, c'est là où est-ce qu'on voit vraiment toute la magie en arrière. Là. Vraiment, là, c'est pour ça que je lève mon chapeau au coach pour de vrai. Là. Vous avez une façon de toujours trouver une solution puis Ouais. être en mesure de faire l'exécution d'une routine. Ouais. Il faut. Mais, Parfaite ou pas, ouais. ça va se faire. Ben oui, parce que, tu sais, je veux dire, bon, s'il manque une athlète en compé, après ça, tu prends ta décision de coach de comment est-ce que j'arrange la routine, est-ce que je fais juste faire ma routine normale avec un trou. Tu sais, puis ça après ça, ça C'était juste dépend. à ce moment-là. Oui, c'est ça. Pas le Puis, choix. mais, tu sais, après ça, en arrière de ça, c'est pourquoi est-ce que l'athlète a manqué, puis c'est est-ce qu'il y a une conséquence à l'athlète avec l'athlète qui a manqué, tu sais. Ouais, Fait que, ouais. tu sais, c'est sûr que tout est relatif. Les raisons pourquoi tu manques, tout le monde va se dire, ben, tu sais, je manque pour une bonne raison. La problématique, c'est que si t'es 20, 30 dans une équipe et que tout le monde a juste une bonne raison, sur une journée différente, C'est 20 pratiques. C'est 20 pratiques. Hey, c'est là. 20 pratiques, là. Et ça l'affecte ça l'affecte beaucoup ta performance. C'est sûr que ça va affecter sûr. ta Ouais. performance. Tu sais, au scolaire, t'as des examens, t'as des ci, t'as des ça, mais tu peux pas. Tu dois être là le plus souvent C'est ça. possible, autant que Ben, possible. et tout. je veux dire, On parle des absences. Ouais. Est-ce qu'on peut rentrer les retards là-dedans? Ben oui. C'est sûr. Ouais. J'imagine qu'il y en a dans Ok. des équipes qui doivent. Tu les connais, là, tu sais. Ah, ben oui. exact. Ben, Il nous, y en on a avait plus des souvent conseils. qui arrivent en Nous, retard. ben, plus nous, on que... avait des conséquences. Je, C'était en je- retard, je- là. je reviens aussi encore une autre fois sur l'aspect parent. C'est fou Oui. à dire, là. Mais L'aspect parent, quand il est impliqué, si t'as des élèves, si t'as des athlètes plutôt qui sont 17, 18 ans puis qui se rendent par eux-mêmes. c'est- ouais, Ah oui, ben là, c'est exact. ça. Mais aussi l'absence en grosse partie, ben c'est des athlètes qui se font accompagner de leurs parents, c'est Ouais. sûr et certain. Alors une petite anecdote encore comme ça aussi. Quand on a eu notre réunion, quand on a eu notre rencontre, c'est fou. Le coaching staff a dit
si on vous voit arriver à l'heure pile ou ne serait-ce que 2 minutes en retard avec un verre de Tim Hortons, on le sait que vous avez passé au Tim Hortons avant de venir à la pratique. C'est pas la fille qu'on va blâmer, c'est vous, le parent. Fait qu'il va avoir plus de pression envers le parent qu'envers l'athlète. Ah oui, Fait que dans le fond, 100%. ce qu'il faut comprendre, clair. c'est de laisser son verre de Tim Hortons dans la voiture. Toujours. OK? Et C'est ça, subtil au moins. Là, tu entre sais. parents aussi, tu vois la symbiose, tu vois aussi que durant l'année, les parents, surtout des parents impliqués dans le monde du cheer, les parents qui reviennent avec des années d'expérience, vont apprendre aux nouveaux parents aussi Ouais. l'importance de ne pas être en retard, l'importance de ne pas manquer aussi. Ça vient aussi, puis c'est ça que j'aime dans l'aspect du monde du cheerleading, parce que encore, hein, si tu regardes les autres sports, puis je m'y connais pas dans les autres sports aussi, là. Tu sais, c'est chacun. Tu sais, moi, je m'occupe de mon enfant pour aller à son équipe, à sa pratique de sport avec son équipe. Versus le cheerleading, les 6 autres athlètes, c'est mes enfants aussi. Tu sais, ça fait Ouais. partie de l'équipe, là. Autant que. Il y a quand même beaucoup d'impact là, Ouais. à manquer une pratique. Ouais, Beaucoup, là. beaucoup, Puis ça beaucoup. n'impacte Ouais. pas juste un individu, ça l'impacte le collectif. Toute Absolument, l'équipe. 100%. Puis, tu sais, comme je dis, le cheer, c'est vraiment. Tu sais, moi, quand j'étais ado, je faisais du trapèze. Puis, c'est comme si tu dis, ben, au lieu de faire. Tu sais, j'arrive à ma pratique de trapèze en duo, ben, mon partner de duo, il est pas là. Ben, je peux faire du trapèze pareil. Mais c'est parce Ben, que la mon job, numéro ouais, de c'est duo, ça, là, exact. ça va être bien, bien, bien plus dur de le faire, tu sais. Fait que c'est quasiment c'est à ce niveau-là. La pyramide, là, c'est tellement intricate, c'est tellement tout relié. Les pyramides, ça va vite. Là on parle, tu sais, si on parle des pyramides de championnat du monde, là, hey, ça va vite. Si tu manques une personne, là, ça se peut que toute ta pyramide, elle puisse pas y aller. Tu peux pas. Cette journée-là, tu es responsable. Si t'es pas là, tu es responsable que toute ton équipe ne peut pas pratiquer sa pyramide parce qu'il manque une personne. Alors, le message à retenir, c'est Soyez présent. au pratique. Tu peux pas Allez. manquer. Soyez Allez, présent pratique. et soyez pas en retard. Yes. Faut pas être en Absolument. retard sur les épisodes qui vont sortir. Ouais. Que les gens peuvent aller, C'est aller bon. directement sur Facebook, sur Instagram, TikTok, YouTube. On a même des chaînes pour écouter le podcast plus précisément qui sont. Spotify, Apple Podcasts ou tous les bons diffuseurs de podcasts. Yes, sir, guys. Encore un gros merci. C'était encore un autre épisode de Kicks Cheer Podcast. Yes. Le podcast francophone, le premier podcast francophone de cheerleading au Au monde. Merci, guys. Le premier podcast francophone de cheerleading au monde.